Ce qui me pousse à dénoncer, tout simplement, c'est que à l'heure actuelle, les enfants vivent moins bien que leurs parents, que on va dans une situation qui se dégrade et que parfois on a l'impression que personne ne réagit, que personne ne vient en aide, on se sent abandonné. Moi, je me suis senti abandonné quand j'ai commencé à vouloir me révolter. Et j'étais lycéen à l'époque, et j'ai absolument voulu faire quelque chose pour que ma vie s'améliore, pour que la vie de tout le monde s'améliore en fin de compte. Parce que à travers le combat que je mène pour les autres, c'est un peu moi aussi que j'aide. Et donc c'est ce que je trouvais important, c'est que au final, tout le monde puisse vivre ensemble dans une meilleure société. Alors, au niveau de la culture dans les quartiers, on voit bien trop souvent les questions de rap, de musique urbaine, de graffiti ressortir, mais alors qu'en fin de compte, les talents, ils sont partout dans les banlieues. Je sais pas, quand vous regardez la télévision, il y a quelque chose qui frappe. Ce qui frappe, c'est que ce que vous voyez au quotidien, autour de chez vous, dans le quartier, quand vous allez à la boulangerie, quand vous allez à l'école, c'est que ça ne ressemble pas du tout à la télé. Et il y a un problème à l'heure actuelle en France, c'est que la télévision française ne ressemble pas à la réalité du terrain. Il y a un sentiment d'injustice d'ailleurs par rapport à ça, c'est que on ne peut pas dire aux gens au quotidien, tenez, regardez, il y a encore tant de voitures qui ont été cramées dans tel quartier, tenez, il y a tant de personnes âgées qui ont été agressées. En fin de compte, dans les quartiers, il y a énormément de talents, à la fois au niveau musical, au niveau artistique, de façon globale, mais aussi au niveau médiatique, audiovisuel, et la façon de permettre l'émergence de nouveaux talents dans les quartiers, c'est de leur donner les moyens de commencer à faire leur production. Et en cela, on proposait, nous, de taxer, de prendre 10% de la redevance audiovisuelle pour permettre l'émergence de nouveaux talents et de les attribuer donc à des jeunes de banlieue qui, eux, n'ont pas les moyens au quotidien de faire ce que des jeunes plus riches peuvent faire. Alors la culture, elle permet de découvrir de nouveaux horizons, elle permet de découvrir beaucoup de textes, de chansons, de peintres qui ont déjà écrit qui ont déjà produit sur de nombreux sujets. Et en fin de compte, la culture, elle permet aussi, d'un autre côté, de sortir ce qu'on a en soi, de sortir nos émotions, de sortir ce qui nous gêne. Et en cela, ça permet, sur un plan plus personnel, de montrer ce qui nous dérange dans la société et dans tout ce qu'on peut vivre. Et en cela, oui, bien sûr, je pense que la culture permet de faire évoluer les mentalités. Au niveau de la condition sociale qu'il y a à la culture, il y a Pierre Bourdieu qui théorisait beaucoup de choses sur cet aspect-là. En gros, le capital culturel est très important pour pouvoir s'en sortir en France. Et donner l'accès à tout le monde à la même culture, une culture à la fois populaire mais à la fois aussi élitiste, parce que la culture populaire n'est pas forcément le meilleur moyen de s'en sortir. Il faut aussi avoir accès à la culture élitiste. Ça permet à tout un chacun, quelle que soit son origine, quel que soit son milieu social, de pouvoir avoir accès à un même panel de connaissances. Je pense que chacun doit faire son chemin, dans le sens où la culture doit aller vers le peuple, et le peuple doit aller vers la culture. Et à la fois, l'État doit pouvoir faire des programmes d'accès à la culture, parce que au quotidien, quelqu'un qui naît dans une famille pauvre n'a pas forcément accès à toute la littérature, toute la culture dont on bénéficie quand on est dans une famille aisée. Et en fin de compte, il faut des programmes d'accès à la culture, et j'espère que ça se démocratisera de plus en plus. Mais d'un autre côté, il faut savoir s'intéresser à la culture, et je pense que de ce côté-là, c'est un travail d'éducation, parce que l'éducation est très importante. Elle doit donner le goût de la culture, elle doit donner le goût de la littérature, de la chanson, etc. Et donc on a besoin que tout le monde s'intéresse à la culture.